les liens dans la vie sont réels. Tu ne peux pas t'échapper des liens. Tu dois prendre les responsabilités et briser ces liens dans ta vie. Tu ne peux pas échapper ces liens. Tu dois seulement prendre les responsabilités et briser ces liens dans ta vie. Les liens sont réels. Les liens sont réels. Je connais certaines familles. Tu vois toutes les femmes. Parce que soit le mari que vous allez trouver à un certain niveau, le mari doit mourir. C'est pas seulement les lois, mais ce sont aussi les liens établis au sein de famille, afin que ces victimes continuent à être sous leur prise. Mais ce soir, je regarde de la main de Dieu que ces liens sataniques qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'avancer. Je prie que ces liens soient brisés dans ta vie et dans les autres. Les liens sont réels. Les liens sont réels. Chacun doit prendre des responsabilités pour sortir de ces liens de famille. Les situations que nous voyons dans nos familles, ce ne sont pas des situations normales. Tout ce que tu vois dans ta famille, qui n'est pas pareil dans la vie des autres, ça prouve qu'il y a une présence satanique de toi. Qui vous mettre dans cette condition. Ce soir, toute main noire dans ta famille, dans ta vie, tu ne peux pas te voir marier, tu ne peux pas te voir travailler, tu ne peux pas te voir progresser. Je te mets paralysé dans les yeux. Et on a commencé à voir ces liens en détail depuis le début de la semaine, depuis le mercredi passé. On a commencé par voir le lien qui vient à travers les dieux ou les fétiches adorés par les parents ou les grands-parents. Toute adoration de monde spirituel attire les esprits. Que ce soit l'adorateur à Dieu, que ce soit l'adoration à Dieu, que ce soit l'adoration au monde des ténèbres, cela attire toujours les esprits de la vie. Et c'est lui qui pratique cela. Toutefois, quand nous adorons Dieu, tu peux sentir la présence du Saint-Esprit autour de toi. Cela est pareil pour les esprits démoniaques. Quand tu adores ces esprits sataniques, il y a une présence de corps qui sont attirés dans la vie. Et celui-là qui pratique cela. Voilà pourquoi s'il y avait des choses que tes parents ont fait dans le passé, qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer, je prie que ces liens soient brisés de près de main de ta vie et dans les Jésus. Quelle que soit la loi établie de ta famille, à travers l'adoration des fétiches ou les dieux, que cela soit brisé dans ta vie et dans les Jésus. Alléluia. On a aussi vu deux éléments. Le deuxième lien, on a parlé des positions des mains. On a parlé des positions des mains. Voilà pourquoi chaque vainqueur est enfant de Dieu. Sois compris que ta tête est sacrée. Ta tête est sacrée. Vous avez dit que le diable rentre dans la vie de l'homme par trois portes. Et l'une des portes, c'est la tête de l'homme. Quand le diable veut injecter quelque chose sur toi, même quand Dieu veut libérer quelque chose sur toi, la porte reconnue, après la porte de mer, c'est ta tête. Voilà pourquoi la tête est sacrée. N'importe qui ne doit pas imposer les mains sur ta tête. N'importe qui ne doit pas poser les mains sur ta tête. Parce que ta tête est sacrée. Parce que ta tête est sacrée. Je vois le Seigneur restaurer le cœur de chacun ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé dans ta vie, à travers les positions de main, cela soit restauré au nom de Jésus. Et le troisième lien qu'on avait parlé, c'est le lien qui vient à travers les actes sexuels. Tout acte sexuel partage les énergies. On mène à partager des vies. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand tu as des actes sexuels avec un homme et une femme, vous êtes devenus une seule personne. Tout ce qui vit dans la vie de la personne, demande sur sa vie pour toi. Toute loi, tout acte spirituel dans la vie de la personne, devient automatiquement dans ta vie. Parce que tout acte sexuel implique le changement de sang, implique l'infusion du sang. Quand le sang est changé, dans la vie dans Lévitique, là la Bible dit que la vie est là, c'est tout dans le sang. La vie est là, c'est tout dans le sang. Toutefois, quand tu partages l'intimité
intimité avec un homme, avec une femme, tu as la même vie que cette personne. Vous devenez un. Tout ce que la personne a, tu as aussi dans ta vie. J'avais dit ceci, celui qui couche avec un démon, avec une sorcière, avec un sorcier, tu deviens soit ta femme, soit ton mari, et tous ces démons. Quand tu as une relation d'intimité avec une personne qui pratique l'occultisme, tu deviens soit ta femme, soit ton mari de la personne et de tous ces démons. Je prie pour quelqu'un ce soir, quelle que soit l'oppression qui est décriée dans ta vie, à travers les actes sexuels, que l'oppression soit détruite au nom de Jésus. Tout acte sexuel qui a donné le malheur dans ta vie, qui a donné la chose dans ta vie, qui a donné l'oppression dans ta vie, ces actes sexuels sont anéantis au nom de Jésus. Et ton amour soit le plus fort. Et ce soir, nous continuons avec le 4e lien que chacun doit être conscient et commencer à briser dans sa vie. Les choses que certains chrétiens font, ils ne sont pas conscients des conséquences de cela. Je vous ai toujours dit, la vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. Tout ce que tu vois dans ce monde physique, tu as été décidé d'avoir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, si tu veux recevoir quelque chose dans ce monde physique, tu dois comprendre l'implication du monde spirituel. Tu dois comprendre l'importance de la spiritualité. Il y a des choses que tu fais, tu penses que c'est normal. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on fait a des significations. Cela a des significations. Aujourd'hui, quand tu manges, spirituellement, cela a une signification. Quand tu pries, cela a une signification. Tout ce que tu fais a une signification spirituelle. Cela est pareil dans la vie ordinaire, dans la vie que nous menons. Tout ce qu'on pose comme acte, cela a des conséquences dans le monde spirituel. Mais je vois chacun de nous être libéré des conséquences négatives des actes posés dans la vie de Jésus. Le 4e lien que nous devons tous briser, c'est ce que j'ai nommé la séparation avec les religions visitées ou fréquentées. La séparation avec les religions visitées ou fréquentées. La séparation avec les religions que tu as visitées, les religions que tu as fréquentées. Mais je comprends ceci. Beaucoup de gens ne savent pas que toute religion qui ne pratique pas la vérité appartient à Satan. Toute église qui ne pratique pas la vérité appartient à Satan. Ce n'est pas des églises que nous voyons physiquement. Il y a des églises, il y a des religions qui ne pratiquent pas la vérité. Ça prouve que Satan est responsable de cette religion. Il y a des églises, c'est Satan qui les a créées. Et Satan a établi ces églises. Ces pasteurs qui sont tous les ces églises pour lui. Il y a des églises. Tu vois que c'est une église. Mais spirituellement, ce n'est pas une église. C'est la maison noire. Que Satan a créé pour toutes les vies. Et quand tu rentres dans cette église, tu seras détruit. Il y a des liens qui seront établis dans ta vie. Parce que tu as eu le contact avec ce lieu. Alléluia. Il y a des églises, il y a des religions que le diable a créées. Satan lui-même est la source. C'est lui qui inspire à ces pasteurs qui l'établissent dans cette église. De la même manière que les vrais pasteurs sont inspirés par le Saint-Esprit, les pasteurs de Satan sont aussi inspirés par Satan pour accomplir son travail.
pour exécuter ses agendas, ses missions sur la terre. Satan aussi a les églises. Jésus a les églises. Satan aussi a les églises. Et quand tu entres dans l'église de Satan, quel que soit ce qui a été prêché sur toi, il y a un lien qui est perdu dans ta vie. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 14. Chapitre 11 de 2 Corinthiens 13 à 14. Il dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Le verset 14, cela n'est pas étonnant, c'est Satan lui-même se déguise en un ange divin. Il y a des églises qui appartiennent à Satan. La source de l'église, c'est le diable. C'est le diable. C'est Satan lui-même en personne. Alléluia. Amen. Tu vois les églises qui ne pratiquent pas la vérité. Aujourd'hui, il y a les églises où la polygamie est autorisée. C'est satanique. Il y a des églises aujourd'hui. Quelqu'un est malade. On amène la personne pour la défense. Tu commences à chicoter la personne. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Les esprits qui tourmentent la personne ne sont pas physiques. J'ai vu les églises où on va mettre le bougie sur le corps de quelqu'un pour le délever. Quel est le rapport entre le corps et les esprits de la personne? Les pratiques démoniaques. Et ça, le acadien ne paie pas. Si tu es parti possession de l'église, tu as un problème. Alléluia. Écoute ceci. Quand vous rentrez dans une église, ces pasteurs commencent à vous envoûter. Comme ça, vous ne voyez pas la réalité de ce qui se passe dans l'église. Comment tu fais dans une église? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Ta vie n'avance pas. Et tu penses que c'est dans l'église. Ça ne marche pas ici. Il dit de sortir les justes. Elle comme une lumière resplendissante. Donc il va croissant jusqu'au jour parfait. Quand tu appartiens à l'église, tu dois sentir que ta vie est en train d'avancer. Il y a des religions aujourd'hui. Les pasteurs en foutent les enfants. Et ils récupèrent les biens que Dieu a donné au leur. Quand tu es dans une église, le pasteur est riche et les membres sont pauvres. Le pasteur est riche et les membres sont pauvres. C'est démoniaque. Ces religions appartiennent à Satan. La Bible dit en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Et dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit voici les bénédictions des pasteurs, voici pour les membres. Il n'a pas dit ça. Il dit donne et il te sera donné. Celui qui donne lui-même va recevoir. Comment tu appartiens à l'église? Un pasteur ne paye pas la dîme. C'est Satan. Le pasteur ne paye pas la dîme. Et quand tu prends ton argent, tu vas servir dans cette église. Tu vas donner le fonds de pasteur. Tu vas te dire ceci. Les finances seront pour qui? Quand tu donnes l'argent à un pasteur, il ne paye pas la dîme. Au lieu de prospérer, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Alléluia. Tu seras pauvre. Parce qu'il n'y a pas, le pasteur n'est pas le canal. Les pasteurs sont les canaux par lesquels Dieu bénit son peuple. Parce que la personne vient par la main d'argent et que son juste seront. Mais pour que cela ne soit pas le pasteur, le pasteur doit tomber avec Dieu. Lui-même, il faut te payer la dîme. Il ne paye pas. C'est pour envoûter les finances des hommes.
Alléluia. Amen. Et certains d'entre vous, vous êtes pasteur de ces églises. Parce que tu as entendu. Il y a des miracles. Il y a ceci. Il y a des pratiques. Il y a ceci. Tu remets ta vie. Tu ne sais pas ce qui était déposé dans ton corps. Tu ne sais pas ce qui était déposé dans ton corps. Alléluia. Amen. Ces églises procèdent par l'envoûtement. Il y a des moments où je marche partout dans la rue, je vois une église et je vois les gens dans cette église, ils sont en train de danser, ils sont en train de chanter. Quand je vois l'église, vous-même, la nature ne vous enseigne pas ce qui n'est pas dans votre église. La nature doit t'enseigner ça. Ne soyons pas les fanatiques des pasteurs. Le jour viendra où Jésus dira: je ne vous ai jamais connu. C'est pas tout ce qui a dit, qui a fait Seigneur, Seigneur. C'est pas tout. Ne soyons pas les fanatiques des pasteurs. Parce que je connais le pasteur, je dois rester avec lui, il est en train de me suivre. Tu n'as pas besoin de suivi. Cet esprit avec toi. Partout tu vas, il t'accompagnera. Même quand tu marches, au long de la fin de la mort, il est toujours avec toi. Parce que son bateau tu la suit. Alléluia. Il y a des gens qui appartiennent à Satan. Quand tu mets bien ton foot, tu es envoûté. Il y a des gens, quand ils ont commencé à prier, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Au lieu d'avoir, ils ont tout perdu. Je peux te dire quelque chose. La sorcellerie est à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église avec les parties de la sorcellerie. Ils donnent l'argent au pasteur pour que le pasteur ne voit pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ont corrompu le pasteur pour continuer à faire les pratiques pour retourner à les autres. Il y a des choses à l'église. Il veut corrompre le pasteur. Il achète le pasteur avec l'argent. Le pasteur va le mal. Il ne peut pas parler. S'il parle, il va donner l'argent au pasteur. Il y a des gens qui sont dans ces églises. Voilà pourquoi tu vois ces sorciers. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne partent pas au programme. Ce sont les patrons. Ils viennent quand le Christ a commencé. La sorcellerie. Quand on parle des affaires spirituelles, j'ai connu un témoignage où les membres de l'église, le corps, ils étaient autour du pasteur. Ils ont demandé au pasteur, nous on te donne tout ce que tu as besoin, s'il te plaît. On veut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse suspendre le patron des personnes à l'église. Et le pasteur avait fait ça. Il a enlevé l'intercession à l'église. Les gens commençaient à mourir. On ne peut pas enlever la prière. Quand vous partez dans ces églises, il n'y a pas de vie de prière. Les gens ne prient pas. C'est vrai. Pas de vie de prière. Parce qu'eux-mêmes n'appartiennent pas à la source spirituelle. On va associer Seigneur et prière. Ces deux choses vont marcher ensemble. On ne peut pas enlever la prière. On peut marcher avec Dieu. On ne peut pas enlever ça. On ne peut pas lever. Là, pourquoi ne va pas seulement dans une église, on m'a invité. Il y a des religions qui n'appartiennent pas à Jésus. C'est le diable qui est derrière. Et il envoie ses agents. Il donne de l'argent à ses agents et les envoie à l'église. Allez détruire des vies. Allez enfourter les âmes. Donnez l'argent au pasteur. Vous soyez libre. Faites ce que vous voulez. C'est pourquoi, depuis que je suis pasteur, qu'un homme, quel que soit qui tu es, tu ne peux jamais le courant. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux me donner? Je n'ai pas encore vu le mari. Alléluia.
Ces églises sont autour de tous les villes. Et tu vois que ce sont ces églises en train de détruire leur vie. Les religions sataniques. Les religions sataniques. Les pasteurs aujourd'hui ne s'occupent pas des membres. Le bien-être de l'église, ce n'est pas son problème. Et comme ça arrive dans ces églises, on ne pêche pas la repentance. On ne parle pas sur le péché. Tout ce qu'on te dit, tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas faire ceci. Comment quelqu'un qui vit dans le péché va voyager? On ne parle jamais du péché dans ces églises. On ne parle jamais de ça. C'est un sujet tabou. Dans ces églises, tout ce qu'on connaît, il faut se donner. Tu vois un pasteur, les membres de l'église, pour le salut, pour s'ingénieux, péché de Jésus, c'est démoniaque. La Bible dit, on doit se prosterner devant les Dieu. Alléluia. J'ai vu une église où le pasteur assis sur la chaise, les membres passent, tu vas avec le phone, tu déposes sur le panier, tu touches les pieds du pasteur, le pasteur touche ta tête, oh tu es béni. Ça c'est la religion. C'est démoniaque en plus. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu donnes ton argent à un faux pasteur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dans le monde spirituel, Dieu respecte les principes. Un homme de Dieu, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Quelque chose que tu fais dans ta vie, c'est un important dans ta vie. Il peut avoir une alliance avec Dieu. Pour un homme de Dieu, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Quelle est ta source? Quelle est ta source? Tu t'appuies sur quoi pour exercer ton ministère? Et dans ces églises, les prophéties. Tu vois les prophéties. Sur les prophéties. Et la plupart des prophéties, ils dorment. Ce qui arrive dans leur propre vie, ils ne voient pas ça. Ça fait des choses comme vous remarquez avec les prophètes. Moi j'étudie beaucoup les prophètes et j'observe avec beaucoup les pasteurs. Je peux te dire ceci, 98% des hommes qui donnent les prophéties, la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas ce qui arrive dans leur propre vie. Ils n'arrivent pas à discerner leur propre vie. Ils ne peuvent pas te dire ce qui va se passer dans sa vie. Ils te font croire que ce qui va se passer dans ta vie, c'est ça, et tu crois. Quelqu'un est venu ce soir. Je dis quelqu'un est venu ce soir. Je dis quelqu'un est venu ce soir. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. C'est parce que nous écritures qu'on avait lu la fois hier. Matthieu 7, verset 15 au verset 20. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Par leur fruit. De façon de faire. Alléluia. Un vrai homme de Dieu qui est appelé par Dieu, qui est appelé par Dieu, il n'est pas l'argent, il n'est pas la gloire, il n'est pas les choses du monde. Et les pasteurs aujourd'hui, ils boivent avant de venir pécher. Après tu bois souvent. Après ça parle. Il n'y a pas l'option. Je vais suivre un témoignage. Un pasteur a décrété 40 jours de jeûne. Il fallait qu'il jeûnait. Le pasteur est venu sur l'autel. Il priait. Après le pasteur a commencé à tousser. Et il a vomi les boules de manioc sur l'autel. Il dit au monde de jeûner, mais lui il mange. Il y a aussi un autre là. Je ne vais pas dans l'église. Certains vous connaissez l'église. Il priait à l'hôtel. Pendant que je priais, le pasteur est tombé.
Les mots oh, tu retournes pour le pasteur. Il dit, il y a un monsieur qui dit, apparemment le pasteur a faim. Et quand le pasteur te dit ça, cherchez-moi le coca s'il vous plaît. Un homme de Dieu. Je ne reflète pas le royaume. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que tout humain noir, que tout lien établi dans ta vie, à cause de la religion que tu as visitée, que cela soit brisé au nom de Jésus. Lorsque tu visites ces églises, on établit certains liens dans vos vies. Et quand tu vas la sorcellerie de ces églises-là, la sorcellerie procède par l'envoûtement. On envoûte les arbres, on envoûte les gens. Tu vois certains pasteurs, quand tu dormais, tu as vu dans le rêve, un pasteur est venu comme un mari de nuit. Et j'ai entendu un pasteur qui disait, quand tu vois ça, c'est le diable. Toi, tu n'es pas pasteur. Là où je suis là, un démon peut prendre mon visage. Voilà, apparaître à quelqu'un. Mon visage. Moi, mon corps. Tu prends mon corps. Tu vas avec ça. Tu vas commencer par nous. Tu vas arriver à côté de moi pour moi. C'est pourquoi tu ne verras jamais notre rêve. Je viens dans ton rêve, comme ça, n'importe quoi. Si je viens dans ton rêve, c'est pour te délivrer. Tu ne peux pas voir dans un rêve négatif. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, aucune personne n'utilisera ton corps pour faire le corps de Jésus. Mais ce sont les raisons sataniques qui attirent les gens par le luxe, qui attirent les gens par le miracle, toutes sortes de miracles. C'est pour envoûter les âmes et détruire la vie des gens. Mais toi, tu es délivré ce soir au nom de Jésus. Et toi, tu es délivré ce soir au nom de Jésus. Attends de faire pour le Seigneur. Alléluia. Vous devez reconnaître que la vraie religion va poursuivre les âmes. Les gens qui ne reconnaissent même pas, ne cherchent pas le salut des âmes. Je ne sais pas quelle est leur origine. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin de vivre encore lui le soit de Dieu avec éternel. Nous sommes appelés pour gagner les âmes. Les églises, les âmes, ce n'est pas le problème. C'est par le fruit que vous allez reconnaître. Quelqu'un dit ce soir au nom de Jésus. Je dis quelqu'un dit ce soir au nom de Jésus. Rapidement pour ton fond, avant que vous allez vous prier, pour toutes ces choses que tu as préparées pour la maison de Dieu. La Bible dit ceci, apportez la maison du trésor, les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, mettez la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je ne donne pas pour vous les écrits dessus, si je ne donne pas pour vous, la bénédiction dans mon nom. Et pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Voilà pourquoi, on parle de ce que tu as préparé, la dîme qu'on offre, sur la séance, on se met debout dans sa présence, on commence à prier pour ton enfant, on commence à prier pour ta vie. Maintenant, nous voulons faire, invoque la bénédiction de Dieu dans tes finances, dans ta carrière, au travail de tes mains, continue à prospérer, que le Seigneur ouvre les écoutes.